De tout temps, les habitants de l'île de Noirmoutier ont été confrontés aux mêmes difficultés, à savoir lutter contre les attaques répétées du vent et de la mer. Ces mêmes résidents savaient très bien que 60% des surfaces de notre territoire sont situées en dessous du niveau des plus hautes mers de l'île de Noirmoutier. Ils ont ainsi appris à se protéger tout seuls. Le travail est lancé à l'initiative des habitants qui vont prélever en mer sur les rochers les pierres sèches qui vont leur permettre de construire des murs sans mortier et assurer ainsi leur protection naturelle. Ici, nous sommes en un lieu particulièrement remarquable de l'île de Noirmoutier, le secteur des Sableaux, avec ses épis en bois si caractéristiques. Ceux-ci sont placés toujours perpendiculairement au rivage. Ils permettent de capter le sable et, si nécessaire, en remontant les clayonnages de bois, de capter des sédiments supplémentaires. D'où l'intérêt d'utiliser ces fameux épis en bois réalisés avec des bois très performants appelés l'azobé. S'il y a bien un endroit emblématique sur l'île où on peut montrer comment on lutte contre la mer, c'est bien ici, à la pointe du Devin. C'est la pointe la plus exposée de l'île parce qu'elle est soumise à l'ensemble des vents, des tempêtes et tout ce qui peut nous arriver de pire. La dune ici, elle est naturelle. Et elle contribue à la protection de notre littoral. Mais celle-ci, elle s'érode régulièrement et elle doit être absolument confortée. L'ensemble des dispositions que nous avons ici pour lutter contre la mer est présent. Nous avons une digue de 200 mètres de longueur, nous avons des épis maçonnés, d'autres épis en bois, ensuite des enrochements et des perrets, dont ce fameux mur des Sénégalais qui va bientôt être conforté et qui assure ici cette protection. Derrière cet ensemble de choses, il y a les fameux marais salants de Noirmoutier qui, eux, sont complètement protégés par cet ensemble. En protégeant les marais salants, c'est une très grande partie de l'île que la pointe du Devin protège. À Noirmoutier, la dune a différents visages et constitue un écosystème varié qui participe directement à l'identité et à la sauvegarde de nos côtes. La dune peut se définir comme un corps sédimentaire sableux dont l'origine provient de l'accumulation de sable au gré des houles et du vent. C'est donc un milieu mobile par excellence, en lien direct avec l'avant-plage et la plage. C'est ce milieu qu'on appelle le cordon dunaire qui occupe l'espace situé entre l'océan et l'arrière-pays. Peu de gens savent que l'ONF intervient sur près de 380 km de côte et intervient avec des méthodes douces qui visent par exemple à poser des branches, à venir faire des plantations de graminées. Donc il en va tantôt de la sauvegarde des milieux et des paysages, et tantôt de la sauvegarde de l'arrière-pays et de la défense contre la mer. Nous sommes ici sur le trait de côte de Barbâtre pour faire une série de mesures dans le cadre de l'Observatoire du littoral de la communauté de communes. Alors on est sur la plage des Boucholeurs. Les mesures qui vont être entreprises, à la fois en quad et avec un GPS topographique de haute précision, vont permettre de mesurer le trait de côte. C'est un relevé qui permet, dans le cadre de l'Observatoire du littoral, d'accumuler des données de suivi à long terme sur ce territoire dunaire très fragile, puisque le vent, la houle remanient sans cesse les sédiments
et que cette limite est en constante évolution. La deuxième mission de l'observatoire, ça va être en cas de tempête forte, la dune est rongée par la mer. À ce moment-là, il faut aller faire des contrôles, soit de la stabilité de l'ouvrage, soit du recul dunaire instantané. Et s'il y a des habitations très proches, il va falloir tout de suite prendre les mesures nécessaires. Donc on va déclencher les travaux d'urgence. Donc là, on va entreprendre une série de mesures à la fois de la ligne, limite de végétation pour définir le trait de côte, et puis ensuite sur l'estran pour là avoir le volume de sédiments et savoir si le sable se déplace latéralement ou dans le profil. L'objectif final de l'acquisition de toutes ces données de suivi, ça va être d'alimenter cette base de données cartographique et permettre aux études de travailler avec des données réelles et actualisées. Les prévisions en matière de réchauffement climatique et de rehausse du niveau marin prévoient dans très peu d'années en fait, une augmentation des tempêtes et une augmentation du niveau marin global autour de l'île. Sur l'île de Noirmoutier, on a donc défini une stratégie dans l'objectif de gérer l'ensemble de ce problème de risque de submersion sur le territoire. Alors à la fois en confortant les ouvrages, on va les rehausser d'environ 80 cm sur l'ensemble des digues. On va aussi créer des portes écluses qui seront réalisées à l'entrée de chaque étier et du port de Noirmoutier qui seront fermées en cas d'alerte de submersion. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que l'enjeu de la défense face à la mer est stratégique pour le territoire puisqu'il devra se protéger à long terme pour se développer de manière pérenne.